Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jours, années de vie et paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur, et ne prends pas ses avertissements en horreur. Car le Seigneur avertit celui qui l'aime, comme un père
l'enfant qu'il agrée. Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent. Ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les coraux, et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Dans sa main droite, il y a longueur de jour. Dans sa main gauche, richesse et gloire. Ses voies sont belles, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. C'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre. C'est par l'intelligence qu'il installe le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée.
Mon fils, garde, sans qu'elle s'éloigne de tes yeux, la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ta gorge et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité et tes pieds ne heurteront rien. Si tu te couches, tu n'auras aucune frayeur et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains ni la frayeur soudaine, ni la tourmente des méchants quand elle arrive, car le Seigneur sera ton assurance, il préservera tes pieds de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner. Ne trame pas le mal contre ton prochain lorsqu'il habite auprès de toi en toute sécurité. N'accuse pas quelqu'un sans raison lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'homme sinueux est une abomination pour le Seigneur, mais ses secrets sont pour les gens droits. La malédiction du Seigneur est dans la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. Les insolents, il les traite avec insolence, mais il fait grâce aux affligés.
Les sages auront la gloire pour patrimoine, les gens stupides le plus grand mépris. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur.
vous êtes richement bénis.